24 heures. C'est le temps qu'il m'a fallu pour trouver un job à Montréal. Et ce n'est pas du hasard. Tu vas découvrir en détail ma méthode. La première étape, c'est de faire des recherches. Et pour ça, tu as 4 possibilités. La première méthode, c'est en passant par les sites internet, tels que LinkedIn ou Indeed. Cette méthode te permet directement de voir si ton réseau a des offres pour le Canada qui peuvent t'intéresser. À ce moment-là, c'est très facile pour toi de pouvoir postuler. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours demander à ton réseau s'ils ont des offres d'emploi ou des opportunités au Canada, ce qui pourra grandement t'aider. Deuxième façon, c'est en passant par ton école. Par exemple, je sais que Polytechnique Montréal a une plateforme qui s'appelle La Ruche. Ici, tous les employeurs vont mettre leurs offres d'emploi afin que les étudiants puissent trouver un stage ou un job. Sinon, tu peux toujours travailler au sein de ton université, comme par exemple le service aux étudiants de Polytechnique Montréal afin d'accueillir les nouveaux étudiants ou même faire surveillant pendant les examens. C'est seulement quelques exemples, donc je te recommande d'aller voir ton université pour découvrir les offres d'emploi qui sont proposées. Et enfin, tu peux toujours aller aux activités de réseautage. Par exemple, Polytechnique Montréal propose à des entreprises de venir pour une soirée et les étudiants peuvent se balader de kiosque en kiosque pour aller voir les différentes entreprises et connaître les offres d'emploi possibles. À partir de là, tu vas constituer ton réseau afin de pouvoir trouver un job pour plus tard. Troisième façon, c'est de se balader directement dans les rues de Montréal. Cette solution est un peu moins populaire actuellement parce que l'offre d'emploi est beaucoup plus réduite. Mais c'est quelque chose qui fonctionnait très bien les dernières années et on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Donc cette méthode consiste simplement à se balader dans la rue, d'y aller voir les cafés, les restaurants ou les services de vente comme par exemple des vêtements. Et donc les magasins vont directement afficher sur leur vitrine « Nous recherchons des employés ou venez rejoindre notre équipe ». À partir de là, tu peux aller directement déposer ton CV en main propre dans cette boutique afin de pouvoir postuler pour le poste. Donc avec ce que je disais un peu plus tôt, ça va principalement concerner les cafés, les restaurants, donc tout ce qui tourne autour de la restauration et de la vente, comme par exemple une boutique de vêtements. Pour les autres domaines, ça va être plus difficile de trouver des jobs avec cette méthode. La quatrième méthode, c'est de faire une candidature spontanée. Donc si tu connais une entreprise au Canada, tu peux directement envoyer ton CV même s'il n'y a aucune offre d'emploi. Si l'employeur souhaite engager des personnes par la suite, ils vont directement te contacter parce que tu as envoyé ta candidature. Et même s'ils ne recherchent pas forcément quelqu'un maintenant dans leur entreprise et que ton profil est intéressant, ils peuvent toujours te recommander à une autre entreprise. Donc tu n'as rien à perdre à faire une candidature spontanée. Avec ces 4 méthodes, tu dois pouvoir trouver un job à Montréal assez rapidement. On passe maintenant à la deuxième étape qui est de créer un CV en fonction de l'offre d'emploi et du mandat que tu as choisi. Premièrement, il faut essayer de trouver des CV assez originaux et pour ça, la meilleure façon, c'est de chercher en ligne. Donc tu peux chercher 2-3 idées qui peuvent te correspondre et essayer de les combiner pour créer ton propre CV qui te correspond. Il est préférable que tu crées toi-même ton CV pour qu'il te soit personnalisé plutôt que tu prennes un CV qui existe déjà en ligne et que tu vas remplir. Ce sera beaucoup moins personnel. Surtout que l'objectif du CV est de montrer que tu corresponds aux besoins de l'employeur. Ce CV doit permettre au recruteur de te connaître et donc te mettre en valeur et en position de confiance face aux autres candidats. D'où l'intérêt d'avoir un CV personnalisé. Mais si tu as déjà un très bon template de CV, tu vas pouvoir l'utiliser pour la suite. Avant de remplir le CV, il faut bien comprendre quelles sont les demandes de l'employeur. Pour ça, si tu as un mandat, c'est-à-dire une description du poste, tu peux le lire en détail afin de souligner les mots-clés, les mots les plus importants, afin d'être certain de bien répondre aux besoins de l'employeur. Si jamais tu n'as pas de mandat papier, parce que par exemple tu es allé dans un magasin pour déposer ton CV directement, il est crucial de discuter avec l'employeur afin de bien comprendre quelles sont les exigences afin de faire un CV qui correspond aux besoins. Maintenant que toutes ces étapes sont terminées, tu vas enfin pouvoir remplir ton CV avec les normes de l'Amérique du Nord. Donc premièrement, ici le CV est sur 2 pages et c'est un format lettres. On va décomposer ça en plusieurs sections. La toute première, ça va être les coordonnées, où tu vas devoir indiquer ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton mail et si tu disposes d'un permis de conduire et de ta voiture personnelle. Ce qui peut être vraiment pratique pour te déplacer parce que l'île de Montréal est assez grande et tout n'est pas accessible en transport en commun. La deuxième section, c'est le sommaire. Un sommaire, c'est une section au début du CV qui vise à susciter l'intérêt de l'employeur et à démontrer rapidement la pertinence de ta candidature. Il doit mettre en avant tes expériences, connaissances et qualités qui sont un atout pour le poste. En général, c'est entre 4 et 6 points afin de synthétiser quelles sont tes compétences les plus importantes pour l'employeur afin que tu répondes spécifiquement aux besoins. La section suivante va être la formation. Donc le nom des diplômes, le programme d'études qui est en cours,
les dates des études. Tes études les plus récentes vont être tout en haut et tes études les plus lointaines vont être tout en bas. C'est important de mettre la date de début et de fin ou de fin prévue si tu es encore aux études. Il faut également mettre le pays parce que c'est très intéressant pour l'employeur de voir où tu as étudié. Si tu as ton programme d'études qui est en cours, il faut mettre le nombre de crédits et la moyenne. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire mais c'est recommandé afin que l'employeur puisse savoir où tu es dans tes études. Et ne t'inquiète pas, même si tu as une moyenne qui n'est pas très élevée, il y a d'autres facteurs qui prennent en considération comme par exemple, est-ce que tu as réussi tous tes cours? Et enfin, dans la dernière section, tu vas pouvoir mettre les expériences professionnelles, les projets intégrateurs si tu en as fait durant tes études, comme par exemple Polytechnique Montréal a 4 projets intégrateurs, il faut que tu puisses les mettre dans ton CV. Ensuite, il faut mettre les compétences informatiques et techniques, les différentes langues que tu parles et tes centres d'intérêt. En effet, comme je le disais un peu plus tôt, le CV doit permettre à l'employeur de te connaître. Donc c'est important que tu fasses ressortir les traits de ta personnalité au travers de ces différentes sections. Il y a des erreurs très courantes qui apparaissent également dans le CV, donc surtout il ne faut pas mettre de photos, de date de naissance, le lieu de naissance, une référence à la religion ou à la politique, un état civil comme le statut marital ou encore ton statut au Canada, citoyenneté, résidence permanente, tout ça il ne faut absolument pas que ce soit visible sur le CV. C'est important que pour chaque point de ton CV, spécialement pour les expériences professionnelles, tu détailles en dessous avec 2 ou 3 points qui expliquent ce que tu faisais dans ton job. Parce que c'est crucial pour l'employeur de pouvoir comprendre au travers de ton CV en quoi consistaient tes tâches. Donc reprends bien ton mandat pour écrire ton CV pour être certain qu'il réponde parfaitement aux besoins de l'employeur. Une fois que tu as terminé avec ton CV, on va pouvoir passer à la troisième étape qui est de rédiger une lettre de présentation ou appelée aussi une lettre de motivation. Donc là, il faut que tu ailles rechercher les mots-clés que tu as pris dans ton CV et le mandat de l'entreprise ainsi que tous les renseignements que tu as de cette entreprise afin de rédiger des belles phrases qui puissent te mettre en valeur et qui expliquent en quoi tu réponds parfaitement aux besoins de l'entreprise. La lettre de présentation ne doit pas dépasser une page et doit refléter ce qui a été dit dans ton CV. Maintenant que tu as terminé ton CV et ta lettre de présentation, tu les as envoyés à l'entreprise et tu as décroché un entretien. Et donc maintenant, il est temps de se préparer avec cette quatrième étape. La première chose que tu fais, c'est que tu prends ton ordinateur et tu vas sur le site internet de l'entreprise afin de te renseigner au maximum sur ce qu'elle fait. Que ce soit par rapport aux produits, aux clients, au personnel. Est-ce que tu connais les personnes avec qui tu vas faire ton entretien? Si oui, renseigne-toi un peu sur ces personnes. Et sinon, globalement, qu'est-ce que fait l'entreprise? Ensuite, prépare-toi pour les questions les plus évidentes, comme par exemple, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. C'est des questions qui reviennent assez régulièrement et c'est important de pouvoir y répondre correctement. Et enfin, il faut que tu prennes ton CV et le mandat de l'entreprise et que tu regardes pour chaque point du mandat de l'entreprise, qu'est-ce que tu as écrit dans ton CV et quels sont les exemples concrets que tu peux dire qui va illustrer un point du mandat. Donc là, pour chaque expérience professionnelle que tu as eue, tu vas reprendre la tâche et les sous-tâches que tu as écrites et tu vas les extraire afin de trouver un exemple concret qui est en lien avec les besoins de l'entreprise. Ça va montrer la pertinence de ta candidature pour ce poste. Donc n'hésite pas à prendre une feuille pour lister l'ensemble des tâches que l'entreprise demande et toi les exemples concrets que tu as pour chacune de ces tâches. Ça va pouvoir t'aider dans l'entretien d'avoir des petits points afin de t'orienter et éviter que tu perdes tes moyens. Mais surtout, n'écris pas des phrases toutes faites sur ta feuille parce que tu risques de passer ton temps à lire et ce n'est pas du tout une bonne chose. Juste quelques points afin que si tu te perds sur tes idées, tu puisses rapidement te reprendre. Parce qu'il faut que ça reste une conversation fluide et naturelle et pas avec un robot. Si jamais tu ne sais toujours pas sur quel job appliquer, je t'ai fait une vidéo juste ici qui t'explique les 3 jobs étudiants les mieux payés à Montréal.